imaginer un jour de funérailles calme et lugubre. Les stars du football ont incliné la tête en signe de deuil. Mais soudain, un cri déchire le silence, empli de rage et de désespoir. Kylian Mbappé accuse de meurtre. Que se cache-t-il derrière cette déclaration choquante? Corruption, trahison, danger mortel. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur la mort de Diogo Jota? Une journée grise pesait sur Lisbonne. Au cimetière, une atmosphère oppressante de deuil régnait. Des proches, des amis, des coéquipiers et de simples admirateurs s'étaient rassemblés pour accompagner Diogo Jota, un footballeur talentueux dont la vie avait tragiquement pris fin au sommet de sa carrière dans son dernier voyage. Dans les yeux des gens se lisaient des larmes et une douleur inexprimée. Parmi les personnes en deuil, une silhouette se détachait, attirant les regards de beaucoup. Kylian Mbappé était venu aux funérailles pour rendre hommage à son collègue et rival sur le terrain. Sa présence ici, loin de son Paris natal, en disait long. Mbappé avait toujours été connu non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour son sens de la justice et son respect envers les autres. Il se tenait un peu à l'écart, réservé et silencieux, son regard fixé sur le cercueil. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme, dont le nom était associé aux triomphes et aux records, deviendrait la cause d'un bouleversement qui changerait à jamais le cours de cette journée de deuil. Après la fin de la cérémonie religieuse, lorsque le prêtre eut terminé de réciter les prières, un silence pesant s'installa. On n'entendait que les murmures des prières. À ce moment, alors qu'il semblait que rien ne pouvait perturber le déroulement tragique des événements, un cri fort, empli de désespoir, retentit soudain. Faisant sursauter tout le monde, ce cri était celui de Kylian Mbappé. Comme possédé, il se précipita en avant, repoussant les personnes autour de lui et, pointant du doigt le cercueil, cria des mots qui résonnèrent dans tout le cimetière. Ce n'est pas un accident. Il a été assassiné. Ces mots, prononcés d'une voix ferme et sans compromis, résonnèrent dans l'esprit de tous ceux qui assistaient aux funérailles. Le silence qui suivit le cri semblait encore plus sinistre et oppressant, soulignant l'incroyable absurdité de l'accusation qui venait d'être proférée. La veuve de Diogo, Maria, comme foudroyée, tomba à genoux, son visage déformé par l'horreur et le désespoir. Assassinée? Par qui? Pourquoi? Murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Sa mère, qui la soutenait jusqu'alors, avait elle-même besoin de soutien, son visage devenu gris sous le choc. Les joueurs de Liverpool et de l'équipe nationale du Portugal, comme un seul homme, se tournèrent vers Mbappé, leur visage exprimant un mélange d'incrédulité, de confusion et de méfiance. Jürgen Klopp fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Virgil van Dijk fit un pas en avant, prêt à intervenir si le Français tentait quoi que ce soit. Mohamed Salah, le meilleur ami de Diogo, resta immobile, comme frappé par la foudre, incapable de prononcer un mot. La version officielle de la mort de Diogo Jota, un accident de voiture tragique dû aux mauvaises conditions météorologiques et à un excès de vitesse, semblait logique et convaincante. Mais les mots de Mbappé avaient détruit cette apparente vérité, semant dans les cœurs des graines de doute et de suspicion. Pourtant, Mbappé semblait ne rien entendre, il restait immobile, comme une statue de pierre, son regard rivé sur le cercueil. Dans ses yeux brûlait le feu de la vérité, un feu qui ne pouvait être éteint par aucun argument ni aucune persuasion. Je sais ce que je dis. J'ai des preuves. Diogo a découvert quelque chose de terrible, quelque chose que quelqu'un ne voulait absolument pas voir révéler. Et il a payé de sa vie, déclara-t-il. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait avec force et conviction. Qu'avait exactement découvert Diogo? Qui voulait cacher cette information? Et comment cela était-il lié à sa mort? Les questions étaient plus nombreuses que les réponses, et chacune d'elles semblait de plus en plus sinistre. La réaction des personnes présentes était mitigée. L'atmosphère dans le cimetière
était à son paroxysme. Tout le monde attendait que Mbappé parle davantage, qu'il présente ses preuves. À ce moment, Antoine Griezmann, son ami de longue date et coéquipier en équipe de France, s'approcha de lui. Il posa une main sur son épaule et demanda doucement « Kylian, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dis-tu ça? Tu as vraiment des preuves ?» Mbappé regarda Griezmann et une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Il hocha la tête et répondit « Oui, Antoine, j'ai des preuves et je les montrerai à tout le monde. Je le jure, je ferai éclater la vérité sur la mort de Diogo. » À cet instant, il devint clair que cette journée de deuil marquerait le début de quelque chose de bien plus grand, de dangereux et d'imprévisible. Un terrible secret se cachait derrière la mort de Diogo Jota, et Kylian Mbappé était prêt à révéler cette vérité, même si cela devait lui coûter tout. Après ces mots, comme jetés au visage des personnes présentes, un silence tendu s'installa, interrompu seulement par les sanglots étouffés de la veuve. Maria, comme hypnotisée, regardait Kylian, une faible lueur d'espoir mêlée de peur dans les yeux. Les mots selon lesquels la mort de son mari n'était peut-être pas un accident avaient fait naître en elle une timide croyance en la justice. Mbappé resta inflexible. « Je suis allé à la police, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont classé l'affaire sans mener une enquête approfondie. Ils veulent que tout le monde croie à un accident. Mais je connais la vérité, et je ne la laisserai pas mourir avec Diogo. » Il parlait avec fermeté et assurance, son regard plein de détermination. Antoine Griezmann, voyant la situation s'envenimer, tenta d'apaiser les tensions. « Kylian, calme-toi. Peut-être que tu te trompes. Peut-être que tu as mal compris. » Il parlait doucement et avec conviction, essayant de raisonner son ami. Mbappé secoua la tête. « Je ne me trompe pas, Antoine. Diogo était mon ami, il m'a parlé de ce qu'il avait découvert. Il avait peur d'être tué. Et il avait raison. » Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces, et poursuivit. « Quelques jours avant sa mort, Diogo m'a appelé. Il était terrifié. Il m'a dit qu'il avait trouvé des documents compromettants liés à la corruption dans le football. Des documents qui pourraient ruiner la carrière de nombreuses personnes influentes. Il a dit qu'on le surveillait, qu'il sentait le danger. Ces mots eurent l'effet d'une bombe. Les rumeurs de corruption dans le football circulaient depuis longtemps, mais personne n'aurait imaginé que Diogo Jota aurait pu être victime de ces jeux sales. Les personnes présentes au cimetière restèrent figées, craignant de manquer un seul mot. Diogo allait transmettre ces documents à des journalistes pour les rendre publics. Mais on l'en a empêché, continua Mbappé. Sa voiture a été sabotée. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre prémédité. Il sortit une clé USB de la poche intérieure de sa veste et la brandit. Ici, il y a des copies de tous les documents que Diogo a trouvés. Ici, il y a la preuve de son assassinat. Je les remettrai à ceux qui voudront entendre la vérité. » Soudain, un homme en costume sombre surgit de la foule et tenta d'arracher la clé USB des mains de Mbappé. « C'est un mensonge, ne l'écoutez pas !» cria-t-il en repoussant les gens autour de lui. Une brève mais violente altercation éclata. Mbappé, malgré son athlétisme, fut pris au dépourvu. L'homme en costume était fort et déterminé. Heureusement, Virgil van Dijk et d'autres footballeurs arrivèrent rapidement à la rescousse et maîtrisèrent l'agresseur. « Qui est-ce » demanda Klopp, regardant l'homme avec suspicion. L'homme resta silencieux, son visage déformé par la colère. Mais son identité fut rapidement établie. Il s'agissait d'un agent de sécurité de la Fédération portugaise de football. Cet incident confirma clairement les paroles de Mbappé. Si ces accusations étaient fausses, pourquoi un agent de la fédération aurait-il tenté de l'agresser? Pourquoi aurait-il essayé de voler la clé USB contenant les preuves? Qui était derrière le meurtre de Diogo Jota? Qui tentait de cacher la vérité? Et pourquoi la police avait-elle refusé d'enquêter correctement sur cette affaire? Maintenant que Mbappé avait des alliés prêts à croire en ses paroles,
Une véritable lutte pour la justice commençait. Une lutte contre ceux qui étaient habitués à rester dans l'ombre, qui se croyaient intouchables. L'incident au cimetière, où un agent de la fédération de football avait tenté de voler la clé USB à Mbappé, marqua le début d'une véritable enquête. La première chose que fit Mbappé fut de confier la clé USB contenant les preuves à un journaliste en qui il avait confiance. Le journaliste, expérimenté et intègre, accepta de rendre l'affaire publique, malgré les risques. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de corruption dans le football, mais aussi de la mort d'un homme. Pendant ce temps, Mbappé et Griezmann lancèrent leur propre enquête. Ils décidèrent de commencer par l'entourage proche de Diogo pour comprendre qui aurait pu connaître sa découverte et qui aurait pu souhaiter sa mort. Ils parlèrent à Maria, la veuve de Diogo. Elle leur raconta que Diogo avait été très agité ces derniers temps et parlait souvent de problèmes, mais qu'il n'avait jamais partagé les détails par peur de l'effrayer. Maria leur révéla également que Diogo avait reçu des appels étranges quelques semaines avant sa mort. Des inconnus le menaçaient et lui ordonnaient de cesser de fouiner. Ils parlèrent ensuite à l'agent de Diogo, Ricardo. Ce dernier était furieux des déclarations de Mbappé et affirmait que tout cela était des inventions. Il soutenait que Diogo était un homme honnête et intègre qui n'aurait jamais trempé dans la corruption. Cependant, Mbappé ne le crut pas. Il sentait que Ricardo cachait quelque chose. Il décida d'examiner ses relations et découvrit qu'il était étroitement lié à plusieurs hauts fonctionnaires de la fédération de football. Il devint clair que Ricardo pouvait être impliqué dans le meurtre de Diogo. Il aurait pu connaître sa découverte et avertir ceux qui avaient intérêt à la garder secrète. L'enquête prenait de l'ampleur et Mbappé savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Mais il réalisait aussi qu'ils étaient en danger de mort. Ils étaient surveillés, leur téléphone sur écoute, leur vie menacée. Une nuit, alors que Mbappé rentrait chez lui, il fut attaqué. Des hommes masqués tentèrent de le tuer. Heureusement, il parvint à se défendre et à s'échapper. Mais il comprit que ce n'était que le début. Mbappé et Griezmann décidèrent d'unir leurs forces avec le journaliste qui enquêtait sur l'affaire Diogo. Ensemble, ils creusèrent plus profondément, examinant les rapports financiers de la fédération de football, analysant les appels téléphoniques et les emails. Ils découvrirent un vaste réseau de transactions corrompues impliquant des hauts fonctionnaires, des agents de football et même des arbitres. Ils apprirent que ces personnes blanchissaient de l'argent via des sociétés écrans, recevaient des pots de vin pour des transferts de joueurs et soudoyèrent des arbitres pour influencer les résultats des matchs. Diogo Jota était tombé par hasard sur ce système et avait décidé de le dénoncer. Il avait payé de sa vie. Mbappé et ses alliés comprirent qu'ils devaient agir vite. Ils rassemblèrent toutes les preuves et les transmirent à Interpol. L'organisation internationale lança une enquête, arrêtant plusieurs suspects, dont l'agent de la fédération qui avait attaqué Mbappé au cimetière et l'agent Ricardo. L'affaire Diogo Jota fit grand bruit. Le monde du football fut secoué par les révélations. De nombreux supporters réclamèrent justice et la punition des coupables. Mais la lutte n'était pas terminée. Les principaux organisateurs du réseau de corruption restaient en liberté. Ils utilisaient leurs relations et leur influence pour retarder l'enquête et éviter les poursuites. Mbappé savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Il ne pouvait pas laisser les meurtriers de Diogo échapper à la justice. Il devait prouver que, même dans un monde d'argent et de pouvoir, la justice avait sa place. La tension montait de minute en minute, et Kylian sentait que le dénouement était proche. Mais il savait aussi que ce dernier pas pourrait lui être fatal. Après la transmission des preuves et l'arrestation des premiers suspects, Kylian comprit qu'il était au cœur de la tempête. Il savait que les principaux responsables du système de corruption agiraient avec détermination et sans pitié pour préserver leur pouvoir et leur liberté. Il devait se protéger, ainsi que ceux qui l'avaient aidé,
tout en continuant à se battre pour la justice. Mbappé et ses compagnons passèrent dans la clandestinité, se cachant de leurs poursuivants. Ils savaient que la police, contrôlée par des fonctionnaires corrompus, ne pourrait pas les aider. Le seul moyen d'obtenir justice était d'agir par eux-mêmes en utilisant leurs propres ressources et contacts. Le journaliste qui avait rendu l'affaire publique continua à publier des articles révélateurs exposant de nouveaux faits de corruption dans le football. Son travail provoqua la colère des impliqués qui tentèrent de l'intimider, mais il ne céda pas, sachant que la vérité était de son côté. Peu après, Kylian reçut un message anonyme révélant la localisation du principal organisateur du réseau de corruption, un influent dirigeant de la FIFA qui se cachait dans un manoir sous la protection de gardes armés. C'était l'occasion d'en finir une fois pour toutes. Mbappé savait que c'était risqué, mais il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Avec Van Dijk et Griezmann, il élabora un plan pour capturer le dirigeant et le livrer à Interpol. Il savait qu'ils affronteraient une résistance farouche, mais ils étaient prêts. La nuit, sous le couvert de l'obscurité, ils pénétrèrent dans la propriété. Ils agirent avec discrétion et prudence pour ne pas alerter les gardes. Van Dijk, grâce à sa force et son expérience, neutralisa plusieurs gardes, tandis que Mbappé et Griezmann entrèrent dans la maison. Ils trouvèrent le dirigeant dans son bureau, en train de détruire frénétiquement des documents compromettants. Fou de rage en les voyant, il hurla « Vous regretterez de vous être mêlé à moi ?» en essayant d'appeler ses gardes, mais il était trop tard. Van Dijk fit irruption dans le bureau et neutralisa les gardes. Mbappé, regardant le dirigeant droit dans les yeux, déclara « C'est fini, votre empire de corruption s'effondre. Vous répondrez de la mort de Diogo Jota et de tous les crimes que vous avez commis. » Le dirigeant fut arrêté et remis à Interpol. Peu après, d'autres participants au système de corruption furent arrêtés, y compris des arbitres, des agents et des fonctionnaires. L'affaire Diogo Jota devint un symbole de la lutte contre la corruption dans le football. Grâce au courage et à la détermination de Kylian Mbappé, la vérité triompha et les coupables furent punis. Cette histoire rappela que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la justice, et qu'une seule personne, armée de courage et de détermination, peut changer le monde pour le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée, aimez et partagez cette vidéo.